Bonjour, je suis Laetitia André, je suis thérapeute, coach et autrice du livre Vous et les autres, faites confiance à votre intuition. Depuis plus de 17 ans, j'accompagne des centaines de personnes à sortir des blocages qui les freinent pour retrouver confiance, clarté et intuition. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le mécanisme qui fait qu'on tourne en boucle. Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on procrastine? Et surtout, comment commencer à retrouver une sorte de légèreté, de la confiance en vous. Vous avez peut-être déjà eu cette impression de tourner en rond sur une décision à prendre ou de repousser sans cesse une action que vous savez pourtant importante pour vous. Ou peut-être même de ressentir un blocage sans réussir à le dépasser. Ce n'est pas vous qui êtes nul ou peut-être pas assez fort. En réalité, c'est votre mental qui vous retient. Son rôle, c'est de vous protéger. Il aime le mental que ce qu'il connaît. Même si ce connu est inconfortable, même s'il vous empêche d'avancer, il le considère comme plus sûr que la nouveauté. En gros, pour lui, dans le connu, il a un plan pour vous protéger. Mais dès que vous sortez de ce périmètre, il panique parce qu'il n'a rien programmé pour vous venir en aide au cas où. Voyez un peu le mental comme un garde du corps. Si vous restez dans le trajet sécurisé qu'il a tracé pour vous, il est rassuré. Par contre, si vous sortez du périmètre, il va déclencher toutes les alarmes pour vous ramener en arrière, pour vous ramener dans le périmètre, dans l'endroit qu'il maîtrise. Et si en plus vous portez des croyances limitantes, conscientes ou non, le mental va s'en servir pour renforcer ces blocages. Une croyance limitante, c'est une fausse réalité, construite à partir d'un choc ou d'une expérience passée ou de quelque chose que vous avez pu entendre dans votre enfance. Un exemple, si vous avez vécu un échec à l'oral qui a été difficile émotionnellement, vous avez pu ressentir de la honte, de la peur, de l'angoisse, eh bien votre mental va l'enregistrer. Je ne suis pas à l'aise à l'oral, je ne veux plus jamais vivre ça, je ne dois plus revivre ça. Résultat, à chaque fois qu'il faudra reprendre la parole, il va activer une alerte rouge. Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce que votre mental croit vous protéger d'un danger. Il ne veut plus que vous reviviez cette honte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné à rester bloqué. En effet, on ne peut pas forcer le mental à lâcher, mais on peut le rééduquer. Et c'est exactement ce que je propose avec la méthode Aldrea que j'ai créée. L'un des outils de cette méthode, et c'est un outil clé, ce sont les phrases d'équilibrage. Les phrases d'équilibrage, elles fonctionnent un peu comme un pont entre une croyance limitante et quelque chose de positif. Au lieu de dire au mental, tu crois ça, mais maintenant tu vas, ou tu dois croire l'inverse, ce qui crée de l'angoisse et un rejet, on va formuler différemment, avec cette notion d'équilibre. Je demande l'équilibre entre la croyance que, et on nomme la croyance limitante, et la certitude que, et on pose l'ouverture possible avec la nouvelle, la contre-croyance, ce vers quoi on va aller. Et là, le mental, il respire, le mental, il se sent entendu et sécurisé, et il commence à s'ouvrir, parce qu'on ne lui demande pas d'aller hors de la zone de contrôle, on lui demande de trouver un équilibre entre son périmètre et le périmètre inverse, la zone où il ne contrôle pas. Mais on lui demande juste de créer l'équilibre. C'est comme s'il restait à la limite entre ces deux périmètres. Et là, il commence à être beaucoup mieux. Alors, ce que je vous propose pour que vous puissiez découvrir les phrases d'équilibrage, c'est de faire un exercice avec moi. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, fermer les yeux si c'est possible pour rester bien concentré et prenez une grande inspiration. On va faire cet exercice et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre une problématique du moment. Moi, je vais faire cet exercice avec une problématique où on n'ose pas se lancer par peur d'échouer. Comme ça, je vais faire toutes les phrases en lien avec la peur de se lancer, la peur d'échouer. Mais si vous avez une autre problématique, prenez-la. Mais les phrases d'équilibrage vont quand même être adaptées à cette peur de se lancer, cette peur d'échouer. Donc, fermez les yeux, respirez profondément. Si vous êtes visuel, je vous propose de visualiser devant vous la scène quand vous avez peur de vous lancer, quand vous vous posez plein de questions, quand tout est un peu bloqué. Vous pouvez l'imaginer devant vous, cette scène, sinon vous laissez simplement votre corps ressentir ce qui se passe. Même si c'est inconfortable, accueillez le plus possible les sensations. Voilà, maintenant respirez. Et maintenant, je vais vous proposer une série de phrases d'équilibrage. Vous avez juste à les écouter. Visualisez bien la scène devant vous, mettez-vous bien dans l'histoire, et c'est parti. Je demande l'équilibre entre la croyance que je vais échouer et la certitude que chaque pas me fait progresser. Je demande l'équilibre entre la croyance que je ne suis pas à la hauteur et la certitude que j'ai déjà surmonté d'autres défis. Je demande l'équilibre
entre la croyance que l'échec est une honte et la certitude qu'il est une étape normale de l'apprentissage. Je demande l'équilibre entre la croyance que je dois réussir du premier coup et la certitude que je peux avancer par essai et grâce à mes erreurs. Je demande l'équilibre entre la croyance que les autres vont me juger si je me trompe et la certitude que mon authenticité attire les bonnes personnes. Je demande l'équilibre entre la croyance que si j'échoue, je vais tout perdre et la certitude que chaque expérience m'apporte quelque chose. Je demande l'équilibre entre la croyance que je ne mérite pas de réussir et la certitude que ma valeur est intérieure et que je suis légitime. Je demande l'équilibre entre la croyance que je ne suis pas prêt et la certitude que je peux avancer même sans tout savoir. Je demande l'équilibre entre la croyance que l'inconnu est dangereux et la certitude qu'il peut être une opportunité. Je demande l'équilibre entre la croyance que je vais me tromper encore et la certitude que je peux apprendre à chaque nouvelle tentative. Voilà, prenez une grande respiration et observez simplement ce qui se passe dans votre corps maintenant. Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus détendu, plus calme? Souvenez-vous, à chaque fois que vous avez peur d'échouer, vous pouvez revenir à ces phrases d'équilibrage et les refaire. Votre mental, lui, il n'a pas besoin d'être forcé, il a juste besoin d'être rassuré. Si vous souhaitez en savoir plus, en tout cas sur la méthode Aldrea, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous et me suivre aussi sur Instagram, laetitia.andre.energétique. Et je me ferai aussi un plaisir de vous accompagner lors de séances de coaching ou dans la formation à la méthode Aldrea.